Et bonjour mes jolies graines de sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour notre série de mini-conférences tirées des archétypes du féminin selon Alexandra Frida Marty, afin de vous connecter aux multiples facettes de ces archétypes. Vous le savez, je suis particulièrement attachée à la saisonnalité, donc on suit évidemment les saisons et avec le signe astrologique qui correspond. Pour ce 5e archétype, et oui, on en a déjà fait 4, on va explorer la guérisseuse. Alors, évidemment, la guérisseuse, c'est celle qui soigne, mais pas que. Elle est fiable, elle est patiente, elle est humble, elle est discrète, elle est compétente, elle est équilibrée, elle est douée de bon sens, elle est compatissante, intuitive, réfléchie, calme, forte, solide, sage, dévouée, bien organisée, ancrée, terre à terre. Elle possède la sagesse des plantes, des potions, des rituels et des prières de guérison. Mais évidemment, vous le savez, ça ne peut pas être toujours tout blanc comme ça. Il y a des zones d'ombre et quand on a ces zones d'ombre en tant que guérisseuse, dans cet archétype de guérisseuse, eh ben, on va avoir des soucis comme quelqu'un de froid, arrogant, les charlatans. Dieu sait s'il n'en manque pas. Ceux qui prétendent pouvoir tout vous soigner. Elle est dans le contrôle, elle manque d'émotivité, elle veut forcer le destin, pardon. Elle s'impatiente quand ses patients ne font pas les progrès qu'elle souhaite. Et parfois, elle prend tellement soin des autres qu'elle s'en oublie. Et si elle s'en oublie, elle ne prend plus bien soin des autres. Son symbole, c'est la poche médecine. Vous savez, ces petites poches où on va y mettre des symboles qui correspondent à la médecine de chacun. Sa temporalité commence le 23 août pour finir le 22 septembre. Et son signe, bien sûr, c'est la Vierge. Alors, la guérisseuse, c'est une savante intuitive. Elle marche pieds nus dans la terre pour y ramasser des plantes, pour faire ses concoctions, je vais y arriver, et ses infusions sacrées. Elle est discrète, silencieuse. Quand elle va en forêt, on l'entend rarement. Elle porte autour de son cou un collier muni d'une poche avec sa médecine propre à elle. Elle a fait le choix de dédier sa vie à une grande cause. Elle a le sens de sa mission, réparer les cœurs, les corps, les esprits des êtres vivants. Elle fait le vœu de rétablir l'harmonie en soutenant le chemin des autres. Elle se met au service de ceux qui sont blessés par la vie. Elle pense leur peine et crée les circonstances favorables à leur guérison. La guérisseuse, la vraie, elle ne s'attribue jamais le crédit de ses guérisons. Elle a compris que ce n'était pas elle qui guérissait les autres, mais la nature. Elle facilite la guérison en créant un environnement propice aux prises de conscience pour que ses patients puissent voir la cause de leurs symptômes. Elle aide, elle encourage, elle assiste, elle soigne pour favoriser ce processus d'auto-guérison. La guérisseuse, elle cultive le calme dans toutes les situations, qu'elle soit infirmière, docteur, chamane, mère, professeur, thérapeute, coach. Elle possède l'habileté de tenir un espace de sécurité pour ses patients ou pour ses consultants. C'est dans ce cadre de confiance et de sûreté que pourront remonter à la surface des événements psychologiques ou émotionnels à caractère traumatique. Elle sait que la maladie est une alerte pour nous faire voir et comprendre quelque chose. La guérisseuse, elle se met en lien avec l'autre. Elle l'écoute. Elle exerce dans le respect et la bienveillance. Elle reste connectée aux âmes qu'elle aide sur leur chemin. Vous savez, parfois, certains guérisseurs se coupent complètement de l'âme de leur consultant. Alors, c'est une forme de protection, mais ça les rend froids et non émotionnels. Donc, du coup, parfois, elle a du mal à établir cette distance saine et nécessaire pour éviter de créer une dépendance toxique dans la relation soignant-soigné. Moi, je le dis toujours, sans moi, vous pouvez faire plein de choses. Donc, il n'y a pas de souci.
C'est pour ça qu'il est important qu'elle prenne du temps pour elle, qu'elle remplisse son réservoir ou sa carafe pour pouvoir mettre sa vie au service des autres. La guérisseuse, elle est méthodique. Elle s'assure que l'espace dans lequel elle pratique est parfaitement propre et rangé. Elle veille à ce que chaque chose soit à sa place. Ça, c'est pas toujours mon cas. Elle sait que ça fait partie des éléments clés dans le processus de guérison. Elle est dotée d'un esprit logique et rationnel, mais en même temps, elle s'en remet au grand mystère de la vie. Parfois, la méthode et la science ne peuvent rien faire face aux profondeurs de la vie. Et quand c'est comme ça, la guérisseuse, elle ne force pas le destin. Elle puise dans sa spiritualité pour accepter les choses telles qu'elles se déroulent. Elle est bien sûr attirée par les remèdes sacrés. Les recettes de grand-mère, l'herboristerie, les sortilèges, les invocations, les concoctions, les onctions, les onguents. Elle est fascinée par le monde des remèdes sacrés. Elle fait ses recherches, questionne, expérimente pour trouver sa médecine. La guérisseuse, en général, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, jamais de chercher. Elle a souvent des mains guérisseuses, un magnétisme accru et un troisième œil très développé qui lui permettent de trouver les cures là où d'autres auront échoué. La guérisseuse, elle entre dans votre vie pour vous aider à transformer vos blessures en enseignements sacrés. Il est dit que les grands guérisseurs sont ceux qui ont été le plus blessés. Ils deviennent généralement experts dans le domaine lié à leurs blessures. La guérisseuse vous enseigne que les peines et les maux qui se présentent sur votre chemin vous invitent à restaurer l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Alors, comme d'habitude, je vais vous poser quelques questions et je vous invite à y répondre d'instinct, sans réfléchir. On va prendre une grande respiration, se concentrer et on va y aller. On répond comme ça. Alors, avec compassion et bienveillance, vous allez citer une de vos blessures sacrées, celle qui est la plus importante, qui arrive, celle qui, paf, la première idée. Ça peut être une maladie, ça peut être l'abandon, ça peut être le deuil, ça peut être le rejet, peu importe. Comment cette blessure a-t-elle été causée? Par qui? Comment vous vous êtes senti? Quels étaient vos symptômes? Qu'est-ce qui vous a fait aller mieux? Et comment cette blessure vous a-t-elle aidé à cheminer ou à comprendre les autres? Je vais vous proposer de vous créer un petit espace sacré avec un petit autel, avec des objets, des talismans, des choses qui pourraient vous rappeler la guérisseuse qui vit en vous. Et de prendre évidemment un petit carnet, un petit stylo, comme je vous le dis à chaque fois. Et là, c'est pareil, ça va être appeler votre âme et votre intuition sur les questions que je vais vous poser, parce que vous allez vous créer votre ordonnance pour vous en ce moment. C'est parti. Quel sport est-ce que je devrais pratiquer en ce moment? Quelles sont les plantes qui m'aident à trouver mon harmonie? Par exemple, la camomille pour le sommeil ou la valériane, mais pour vous. Quels sont mes animaux totems? Qu'est-ce que c'est l'animal totem? L'animal totem, c'est celui que vous rencontrez de façon très régulière dès que vous sortez, que vous mettez le nez dehors. Hop! Il y a quelqu'un que je connais très très bien, c'est en général les biches, les chevreuils. De quoi mon esprit a-t-il besoin en ce moment? De quoi mon cœur a-t-il besoin en ce moment? Quels sont mes outils de guérison? Alors les outils de guérison, ça peut être évidemment de l'homéopathie, de la phytothérapie, etc. Mais ça peut être de la réflexologie plantaire, ça peut être des massages, ça peut être des bains chauds, ça peut être de faire appel à Nan pour des guidances. Qu'est-ce que c'est pour vous les outils de guérison qui vous correspondent? Évidemment, vous pouvez rajouter des questions pour cette ordonnance.
Et quand vous aurez fini cette prescription, vous la déposerez sur votre autel pour imprégner de son énergie. Puis, vous allez vous procurer ou mettre en action cette prescription. Il va falloir que je trouve un truc pour pas bafouiller. Et refaites cet exercice autant de fois que vous le voulez. Parce que là, c'est aujourd'hui, quand vous allez écouter cette petite conférence. Mais peut-être que vous aurez envie de la revoir dans un mois. Et peut-être que dans un mois, la prescription sera plus la même. En tout cas, moi, j'attends avec impatience votre retour sur cette vidéo. Quelle place la guérisseuse a en vous? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous en fréquentez? Quels sont vos rapports avec elle? Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer des gens qui se disaient guérisseurs et qui vous ont peut-être fait du mal? N'hésitez pas à partager. C'est important aussi pour les autres de se rendre compte qu'il n'y a pas que des êtres qui travaillent dans la lumière. Et comme toujours, je vous demande évidemment de commenter, de liker, de partager. Plus on sera nombreux à travailler dans la lumière ensemble, mieux ça sera. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends vite de pouvoir vous lire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis au mois suivant pour un nouvel archétype. Bye bye.